tenir debout. Tout ce qui commence bien, finit bien. Après une longue trajectoire, le projet d'appui en processus de résolution de conflits des limites administratives à Ituri a permis à la ville de Bunia d'avoir sa carte administrative et maintenant la matérialisation de ces limites. C'est ce vendredi 24 mai 2024 à Bunia que le processus de la matérialisation des limites administratives de la ville de Bunia a officiellement été lancé par le vice-gouverneur policier de l'Ituri, qui est aussi président de la commission provinciale chargée de gestion des conflits des limites administratives à Ituri. Place était à la cérémonie officielle. Les panneaux indiquant la limite de la ville de Bunia a symboliquement été placé. Cette cérémonie a fait la joie de la communauté locale, à en croire les propos d'un des notables. Désormais, plus de confusion. C'est une étape et l'autre que la communauté attend impatiemment et nous osons croire que, étant donné qu'aujourd'hui nous chutons à douceur, nous disons que l'étape suivante qui suivra, nous osons croire que cette étape va également se dérouler en douceur. Objet également des satisfactions du maire policier de la ville de Bunia. Les différends ont été résolus pacifiquement en impliquant tous les acteurs clés du processus. Madame Gloire Mongo, coordonnatrice de l'ONG Mwangaza Peace, a à la fois remercié et salué l'engagement de toutes les parties prenantes. Cette cérémonie est une phase décisive dans le cadre de ce processus. Après la carte, il fallait procéder à la matérialisation des limites. C'est l'occasion pour notre organisation de saluer le leadership du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubo Yankasha Majoni et son engagement dans ce projet. Bien avant cette pause symbolique marqua les débuts du processus de matérialisation, différents mots ont été lus et présentés par différents acteurs, dont le directeur de cabinet du gouverneur militaire de l'Ituri. Il sera suivi des bornes qui seront coulées pour délimiter définitivement la ville de Bunia. Sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant général Lubo Yankasha Majoni, ce projet est exécuté par l'ONG Mwangaza Peace avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD grâce au fonds alloué par le Royaume des Pays-Bas.